Hey, donc salut à toutes et à tous les amis, donc c'est Darkose et aujourd'hui on va parler des dernières informations sur le film de Broly. Et il y en a pas mal. Nous savons déjà que le film Dragon Ball Super Broly durera plus de 120 minutes. Donc on tient déjà, et c'est officiel, un film d'animation Dragon Ball qui durera plus de 2 heures. Et ça c'est putain d'énorme. Pour rappel, le premier film Dragon Ball Z, brûle, combat sanglant, combat ardent, super combat décisif, dure 70 minutes, soit 1h10. Dragon Ball Z, rivaux dangereux qui dure 52 minutes, donc moins d'1 heure. Et le troisième, Dragon Ball Z Attack Super Warrior, qui dure lui 46 minutes, donc quasiment une mi-temps de foot. Et c'est que dalle. Et là, boum, un bon petit film de 2 heures avec beaucoup d'histoire. Et putain, ça va être ouf. Nous savons également via une interview que Goku a de fortes chances, de fortes probabilités pour perdre le combat face à Broly. Et nous savons également que Broly est plus puissant que les Akaishin, autrement appelés dieux de la destruction. Donc pour te donner une simple image, Broly versus Beerus pourrait se faire niquer en 2-2. Les gens qui pensent en la victoire de Son Goku vont peut-être perdre espoir. Et cette phrase en dit long. Si Goku n'arrive pas du tout à vaincre Broly avec le Super Saiyajin Blue ou même le Super Saiyajin Blue Kaioken et peut-être pourquoi pas un retour de l'Ultra Instinct, qui pourrait vaincre ce monstre Broly? Parce que selon moi, et c'est pareil, Goku est toujours supérieur à Vegeta. Et pour ça donc je t'offre deux possibilités. La première, c'est que la personne qui va tuer Broly sera Broly. Car on apprend dans le chapitre 38 que le Super Saiyajin Berserker entre guillemets légendaire est un Super Saiyajin très spécifique car sa puissance augmente de plus en plus, elle ne connaît pour l'instant aucune limite et ce Super Saiyajin Berserker va jusqu'à son autodestruction. C'est que Broly va augmenter sa puissance et il va exploser, comme si le corps Saiyan n'était pas un réceptacle assez puissant pour un si grand monstre de puissance et un ki aussi large, aussi grand, aussi balèze. Donc que ce soit Kale ou Broly, les deux possèdent une forme, une transformation qui peuvent les mener jusqu'à l'autodestruction. Ce qui a sauvé Kale dans le chapitre numéro 38, c'est que les Pride Troopers l'ont, on va dire, calmé avant que sa puissance ne soit trop grande. C'est que le Saiyajin Berserker, sa puissance part de 0 entre guillemets et elle augmente de plus en plus. Elle ne connaît aucune limite, elle n'a pas de toit en fait. Donc Kale, sa puissance augmentait et les Pride Troopers l'ont bloqué avant qu'elle atteigne son paroxysme. Ici, Broly, sa puissance augmente de plus en plus et il y a un risque que la personne qui tue Broly, en fait ce soit Broly, qu'il arrive à son autodestruction. La seconde possibilité, c'est la fusion. Si Goku n'arrive pas du tout à vaincre Broly et qu'il est voué à se faire battre, Vegeta aussi, c'est quasiment obligatoire. Et là, donc, il y a la possibilité de la fusion, que ce soit Vegeto ou bien Gogeta. Je pense qu'il est quasiment impossible que Jiren arrive dans l'univers 7 pour se battre contre Broly, et encore moins que Kale, l'autre Saiyajin Berserker, arrive. Parce que imagine, Kale, le Saiyajin Berserker légendaire de l'univers 6 qui se bat contre le Saiyajin Berserker légendaire de l'univers 7, et ben on n'est pas dans la merde. S'il devait y avoir aussi une troisième possibilité, ce serait que Beerus vienne aider Vegeta et Goku. Et que pour la première fois, on ait un trio ultra classe et ultra badass, Vegeta, Beerus et Goku versus Broly. Mais imaginez alors cette possibilité. Goku et Vegeta sont acculés et à bout de force alors que Broly est au loin et augmente encore une fois sa puissance. Beerus intervient et explique que c'est à Goku et Vegeta de détruire ce monstre car lui-même en est incapable. En effet, Broly dépasse la puissance des Akaishin, donc par ce biais, Broly dépasse complètement le niveau de Beerus. Et ça, le dieu de la destruction de l'univers 7 s'en rend bien compte. Beerus rappelle alors d'anciennes paroles que Whis avait citées par le passé. Quand Vegeta et Goku se battront ensemble et ne feront plus qu'un,
Même le Seigneur Beerus ne pourra absolument rien faire face à ce nouveau guerrier. Beerus souhaitera alors s'occuper de Broly pendant que Vegeta et Goku vont trouver une solution pour se débarrasser de ce monstre. Ainsi, on aura un combat Beerus, le Hakaishin de l'univers 7 versus Broly. Et pendant ce temps-là, Goku va apprendre la danse Métamol à Vegeta. Donc là, ce sera un peu le même plan que pour Paikwan, où Paikwan avait, on va dire, un peu surveillé les arrière-gardes de Goku Vegeta contre Janemba. Janemba avait mis un petit coup comme ça à Paikwan, il tombait dans les pommes et quand il ouvrait les yeux, Gogeta apparaissait. Et Paikwan avait laissé le temps à Goku pour faire la danse avec Vegeta, pour faire apparaître Gogeta. Et imagine là, Beerus se bat et quand Beerus prend le dernier coup par Broly, Beerus se retourne et on voit le Gogeta God, le Gogeta Blue, ou même pourquoi pas le Gogeta Ultra Instinct apparaître. Gogeta ou Vegeto pourra donc bel et bien apparaître dans ce nouveau film Dragon Ball face à Broly et donc réaliser l'un des vœux les plus chers de n'importe quel fan, Gogeta versus Broly. C'était apparu dans un opening à l'époque, les gens en rêvent depuis des années et ça pourrait donc bel et bien apparaître aujourd'hui car l'interview l'a dit. Les gens qui pensent voir la victoire de Goku vont perdre espoir, donc c'est quasiment sûr que Goku ne gagnera pas ce combat. Si Goku ne gagne pas, je ne sais pas qui gagnera non plus. En tout cas, vos avis en commentaire, j'attends donc vraiment ça avec impatience. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles théories. Parlons très souvent de ce film 20 car il promet énormément. Bye tout le monde et Jana.